Bonjour, bienvenue à Perspective Animée au conte de Tano. Hey, c'est l'épisode numéro 6, le deuxième arc de l'histoire. Wow, c'est la fête les mecs. Ok. Si on se rappelle bien, nos deux compagnons sont dans un bateau ensemble. Ils sont ensemble, ils regardent, ils ont de la nourriture, et c'est un tout petit bateau. Ils ont pas beaucoup d'espace, fait que ils mangent. Ils mangent, puis ils se regardent, puis ils font « Ah, on est des pirates, on est cool, yeah !» Puis là, ils avancent, ils voguent, le bateau vogue. Puis là, ils arrivent un peu proche d'une île, comme ils peuvent voir l'île au loin. Mais avant l'île, il y a une fille qui se noie dans l'eau. Ils sont comme « Wow, faut la sauver !» Puis là, ils la prennent, ils la mettent dans le bateau. Ben, ils apportent le bateau qu'elle est, ils la prennent, ils la mettent dans le bateau. Puis la fille elle est encore un peu comme... elle parle pas. Fait qu'ils arrivent, ils vont jusqu'au village, ils se dépêchent d'arriver jusqu'à l'île. Ils se mettent au port, ils sortent tout, ils sortent la fille. Puis à ce moment-là, elle crache de l'eau. Elle crache de l'eau par terre. Et puis, ils regardent, ils font « Ok, ben, elle est pas morte. C'est une bonne nouvelle, ça. » La fille a l'air un peu mieux. Fait qu'ils apprennent, puis ils vont jusqu'à une taverne ensemble. Ils arrivent à une taverne qui est un hôtel un peu en même temps, puis qui demande une chambre, ils prennent la gentille dame, puis ils la mettent dans la chambre, parce qu'elle a pas de l'air super. Mais elle n'a pas encore besoin d'un docteur, je pense qu'elle a juste besoin du temps. C'est ça qu'ils se disent, eux, c'est pas des docteurs, donc Durs c'est un docteur, excusez-moi, j'ai oublié des trucs, là, tu sais. Durs, c'est pas un docteur, mais il connaît ce qu'il fait, puis il dit « Ah, elle va être correct, la petite dame va être correcte, monsieur. » Je dis petite dame, elle a genre 18 ans, 18, 19, c'est 17. Puis les deux, ils descendent un pas dans la taverne. Puis ils commencent à manger. Puis c'est là qu'ils mangent, puis ils se demandent on est sur quelle île. Puis ils demandent ça au gars de la taverne. Ils disent on est sur quelle île? Il dit ah, on est sur l'île de Ruya. Ça a-tu paru que j'ai inventé le nom au moment que je l'ai dit? Ouais. On est sur l'île de Ruya. Puis vous voyez, ici c'est le petit village de Ruya. Et le grand village plus loin, ici c'est le petit village. Puis là, Durs, il arrête. Il pige un peu. Il arrête de parler. Et il s'est dit, pourquoi t'arrêtes de parler, bro? Ruya, mon île natale. C'est ça. Là, il y a un petit silence un peu partout. Hey, il veut pas dire, mais il trouve ça quand même drôle que le gars il part à l'aventure, puis sa première aventure, c'est de revenir à sa ville natale. Mais ils continuent leur affaire. Puis là, la fille, elle descend les marches. Elle vient les voir. Ils font « Ah, bonjour! Ça va bien, toi? » Elle fait « Bonjour, ça va bien. Mais je m'appelle Isuka. » Puis ils font « Oh, shit, c'est un beau nom. Nous, c'est Ace, Durs, c'est chill, on est bien, on est dans une taverne, on prend de l'alcool, même si j'ai 17 ans, puis on se pète la face, yes. » c'est là qu'elle commence à parler un peu, puis non, mais comment ça, t'étais noyé? Puis elle a dit je travaillais pour une famille, et ça s'est mal passé. Puis, j'ai été mis à l'eau. Sachant que j'avais un fruit du démon, ils m'ont lancé à l'eau pareil. Pas mal ça. Puis, Durs fait quelle famille? Elle dit la famille de docteurs par ici. Durs parle pas non plus, il arrête un peu. Elle dit mais pourquoi tu réagis comme ça? Parce que c'est ma famille. Donc, que va-t-il se passer dans le reste de cet arc-là? On commence Durs face à sa famille, à ses liens paternels, à ses liens de famille, à ses liens de... tous ces liens-là. Là. Et face à ça, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Bye tout le monde. Bonjour, bienvenue à Perspective Animée, à l'épisode numéro 7 des contes de Tano. Dans le dernier épisode, si vous vous rappelez bien, nos deux vaillants pirates, Durs et Ace, sont arrivés sur l'île de Ryua. J'espère que c'est ça le nom. L'île de Ryua. Et on réalise que dans le fond, c'est l'île natale de Durs. Ils sont revenus là.
Et puis ils ont rencontré une fille qui s'appelait Isuka et qui est dans le trouble avec la famille de Deus, une famille de docteurs. Vous savez, ces personnes qui prennent des gens malades et le monde sont plus malades à l'après. C'est ça, des docteurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Voyons ça ensemble, mesdames et messieurs. Place à l'épisode. Bienvenue. Les trois sont là, assis à la table, dans un bar. Et Deus est encore un peu sous le choc de réaliser que la fille elle a un problème avec sa famille, parce qu'on s'entend dire Ace et Deus c'est des pirates, mais ils aiment ça aider le monde. Fait que dans leur tête, dans sa tête, Deus il allait aider la fille, mais là c'est sa famille, il sait pas trop. Et il s'est dit ouais, c'est quoi que t'as fait pour qu'il te lance à l'eau? C'est un peu ridicule, là. Comme, quoi qui est arrivé? C'est parce que, je travaillais pour la famille, et puis j'ai vu un fruit du démon, et j'ai décidé de le voler. Et ils m'ont trouvé, bien sûr. Ça va un petit peu moins bien, hein. Mais bon. Un fruit du démon, là. Ok, hey, ça regarde fait. Ah! Mon frère, il en a mangé un, ça. Et là, tout le monde fait comme s'il avait rien dit, parce que ça les intéresse pas vraiment sa vie familiale. Deus, il se fait. Deus, il sait exactement de quel fruit qu'elle parle, dans le fond. C'est un fruit qui est dans la maison, chez eux, depuis très 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 longtemps. Puis c'est un fruit qui vaut cher. On va être honnête avec vous. C'est un fruit Logia. C'est le fruit, le Mera Mera Numi. Un fruit du feu, vous voyez. Ok. Et s'entend, c'est fait. C'est le. Ok, fait qu'il vaut cher. Deux, c'est une idée. Pourquoi on le vole pas, nous? Hey, on va pouvoir financer nos opérations de pirates si on vend ce fruit-là. Je pense que c'est une bonne option. Je connais la maison. D'après moi, on peut faire ça très facilement. Là. Hey, s'il se laisse embarquer là-dedans, c'est un pirate, il s'en fout de voler du monde. Surtout, mais c'est sûr, il s'en fout de voler du monde, surtout la famille de Deus. Fait qu'ils s'en vont. Là, il était dans le petit Ryua. Ils sortent de la taverne pour s'en aller vers le grand Ryua. Et quand ils voient, juste, ils croisent une personne malade. Puis, Deus, il est gentil. Il va les voir, puis il demande est-ce que je peux vous aider? Ça va bien? Ils disent ah non, je suis malade. Ça fait longtemps, on a essayé de se faire guérir, mais vous savez, la famille Beluga. Beluga. Il s'appelle Beluga. Oui. C'est la famille Beluga. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, la famille Beluga, ils refusent de soigner du monde pauvre comme nous. Hein. Il faut au moins une dizaine de millions de berries pour se faire soigner. Hein. Il avait comme oublié cette partie-là de sa famille. On va être honnête avec vous, il est parti parce qu'il n'aimait pas la pression de sa familiale, mais il avait jamais réalisé qu'il chargeait autant au monde. Il pensait que c'était des docteurs corrects, dans le fond. C'était un peu comme fâché. Il frappe le mur, ça n'a pas de bon sens. On va vous trouver un docteur, monsieur. Puis là, hey, si, regarde, t'es pas un docteur, toi? Non, mais oh, ouais, c'est vrai. C'est quand même vrai. Il regarde la condition du patient, puis il réalise que dans le fond, c'est juste une infection qui peut être réglée très facilement. Il va dans la forêt, il ramasse des plantes. Avec Ace, il ramasse toutes les plantes qu'ils ont besoin. C'est là qu'il rencontre un garçon aussi. Mais avant ça, non. Avant qu'il rencontre, ils sont là, ils ramassent les plantes. Puis les deux, ils se regardent, Ace, il dit je sais pas, j'ai dit ça dans le flux de l'action, je suis pas sûr que je veux voler mes parents. C'est un peu extrême, là, tu penses pas? Là? Ils le méritent pas tant que ça. Là. Oui, c'est pas parce que tu sers pas du monde que t'es méchant. Là. Je pense pas que ça vaut la peine. C'est pour mes parents. Là, on le fait pas. J'ai décidé, on le fait pas. Ah non, on va pas les voler. Puis là, il continue à ramasser les feuilles. Puis là, il y a un jeune garçon qui arrive face à Deus, puis il fait ha 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 ha. Mais c'est toi, Deus!
Je me rappelle de toi, bien sûr, parce que t'es mon frère. Ah non, pas lui. Il tape ses nerfs. Hey, je me rappelle de toi. Oh, Géa, je viens avec moi. Je vais te rappeler et ramener aux parents. Et je vais me faire un paquet d'argent. Ils ont mis ta tête après un prix faramineux. Ah, ouais? Ils voulaient me revoir à ce point-là? Ouais, c'est comme ça. Te revoir! Ne te compte pas de bêtises, Deus! Ils voulaient te revoir pour t'exécuter! Ils vont te couper la tête devant tout le monde, devant la famille, pour montrer qu'on ne leur joue pas dans le dos, mon petit Deus! On s'entend à dire que c'est le genre de nouvelle qui te fout un peu par terre. D'apprendre que ta famille veut t'exécuter, Deus fuge un peu. Ace, il prend son club, là, il tabasse le gars. Bang, 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 bang! Bang, 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 bang! Le petit frère d'Eus, il est par terre, inconscient. Regarde Deus. Dis, tu veux-tu vraiment toujours qu'on les vole pas? Je fais... T'as l'air qu'on va aller voler des docteurs, mon petit Ace. C'est parti. Donc, bienvenue, c'était ça, l'épisode numéro 7. J'espère que vous avez apprécié. Laissez dans les commentaires si vous avez apprécié ou pas. Ou mettez un dislike. Envoyez ça à Ishiro Oda. Dites, il y a quelqu'un qui scrape ton œuvre. Peu importe, faites ce que vous voulez. Je m'en fous un peu. Donc, c'était ça, l'épisode 7. On se voit bientôt pour l'épisode 8. Ou pour une autre vidéo. Là, on s'entend dire que je pose pas juste une vidéo par jour ces temps-ci. Bye. Bienvenue à Perspective Animée. L'épisode numéro 8 de la série sur Ace, des contes de Tano. Ace. Donc, re-bienvenue. Aujourd'hui, on continue où qu'on en était tantôt, aujourd'hui même, où qu'on avait Ace et Deus qui décident d'aller vraiment voler les parents de Deus. Dans le fond, les deux sont dans la forêt, ils sont avec le frère Deus qui est par terre, qui a été passé par Ace. Puis ils sont là, ils sont debout. Oh. Ouais, faut y aller là en ville. Puis Ace répond. Ouais. Let's go. On est des pirates. Puis ils s'en vont vers la ville jusqu'à temps que la fille qui ont secouru, qui s'appelle Isuka. Excusez-moi, j'ai accroché un bouton. Isuka, elle arrive, elle course à l'arrière d'eux. Laissez-moi venir avec vous, s'il vous plaît. Je veux vraiment les voler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a été maltraitée quand elle était là comme employée, fait qu'elle a décidé de se venger un peu. Ouais, tu peux nous joindre, mais c'est mieux de pas nous ralentir. Parce que nous, on est des pirates. Et puis je vais lancer le sort de laser, mais j'en fais trop avec. Et c'est ça, fait qu'ils s'en vont dans le grand village. Les trois ensemble. Ils se promènent, ils avancent. Ils rentrent dans le grand village, puis ils réalisent comme Deux, il se trouve qu'il y a beaucoup moins de monde que quand ils étaient là, plus jeunes. Les rues sont quasiment vides. Il n'y a pas beaucoup de monde qui avance un peu. Puis il avance, jusqu'à temps qu'ils voient une petite fille qui joue au ballon tout seul dans le milieu de la rue. Puis ils font comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Et il s'approche. Fais attention à ton ballon. Si tu me touches, t'es fini. La petite fille, elle a pas. Puis à part, hey, c'est un pirate, il fait peur au monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive de même dans la vie. Deux s'approchent, ils continuent d'avancer. Ils s'en vont vers la taverne. Ils arrivent pour rentrer dans la taverne. Je sais pas. La taverne est fermée. What? Mais qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? À chaque fois que Tano il fait une nouvelle série, on rentre dans une taverne. Comment qu'on va faire s'il n'y a pas de taverne cette fois-ci? Mon Dieu! Qu'est-ce que Tano va faire pour expliquer l'histoire à tout le monde sur Perspective Animée? C'est ça que Durst dit là, dans l'émission. C'est là que la petite fille ressort. Elle dit la taverne est fermée, tout le monde est malade. Oh, tout le monde est malade. Elle dit mais vous pouvez venir chez moi si vous voulez. Ma maman est malade, mais je peux vous recevoir. Puis il rentre dans la maison. Les petites filles, parce qu'ils n'ont pas peur d'être appelés des pédophiles. Ils s'en foutent de suivre des petites filles, oui ou non, là, qui rentrent avec Isuka encore avec eux. Ils rentrent, ils voient la mère, elle est vraiment malade.
Deux, il s'en va la voir, il essaie de remarquer, de regarder un peu c'est quoi qui se passe. Puis Ace et Yusuka sont à table pendant que Deux fait ça, puis il parle avec la petite fille, puis il demande c'est quoi qui s'est passé? Il y a genre personne dans la ville, genre. C'est vraiment n'importe quoi. C'est parce que toute la ville, on est malade, tu sais, puis on est tout un peu pauvres hein, avec les taxes et que la famille Beluga nous force à avoir. On a de la misère à venir, puis on peut pas payer les médecins pour la médecine, vous voyez. Fait que tout le monde est un peu malade chez eux. C'est ça. Il se lève, debout, il fait Personne fait quelque chose! Tout le monde est malade dans la ville, et les belugas, ils vous donnent. Il est fâché. Ça n'a pas de bon sens. Deux, il regarde la maladie, il dit il se lève aussi, il parle pas, il regarde Ace. C'est facile à guérir. C'est juste. C'est des médicaments qu'il faut importer d'une autre île. Et il se fait ok, mais on les importe les médicaments, là, ça va le faire, là. Tu peux pas avoir toute une ville qui est toute malade, là. Voyons donc. Ouais, c'est. L'affaire, c'est que la seule place qui arrive à les importer ici, c'est. Ma famille. Les belugas. Je m'excuse vraiment pour tout ce que ma famille vous aurait fait subir. Ok. Ils sont encore plus déterminés qu'ils l'étaient avant de décider d'aller voler. Ils vont aller voler les belugas. Puis là, ça passera pas, là, man. Parce que là, Ace, là, sur le bord de la bisbille, là, il est plus capable de se tenir, là. Il est fâché, les gars. Puis là, ils partent. Les trois, avec Isuka aussi, qui est complètement exaspéré. Mais elle savait que c'était ça, là, chez les belugas, là, elle est un petit peu moins que. Fait que les trois, ils s'en vont. Ils rôdent autour de la maison. Deux se fait. Ouais, ils n'ont rien changé depuis que je suis parti. Vous voyez, l'entrée là. Tu vois, c'est ça. On peut rentrer par ça. Puis il continue à rôder. On va essayer de calculer un plan. Tu sais, voir comment rentrer. Quand la porte de l'entrée ouvre, il y a quelqu'un qui crie Durst! C'est son père. C'est son père et sa mère qui sont à la porte. Puis qui l'appellent. Durst, ils regardent. Ils figent. Ils font Notre fils! Tu es finalement revenu à la maison. Oh, qu'on est content de te voir. Oh, Durst! Oui. Allez, viens, rentre. S'il vous plaît, reviens nous voir. Durst, il est complètement content. Ben, c'est un peu, il vient de se faire dire que ses parents allaient l'exécuter. Là, ils sont super contents de le voir. Fait qu'il est comme, ok. Il rentre dans la bâtisse. Et puis là, Ace et Isuka sont juste laissés là, puis ils font, tu as un plan, toi, pour... Moi, j'ai aucune idée. Et pas plus une idée. Pour un plan, je vais être honnête avec toi, j'avais pas une job, je connais pas la place. C'est un petit peu comme mal foutu, hein? Bon, ben c'est ça. C'est ça l'épisode numéro 8. Ils sont pris devant la maison. Ils savent pas trop comment ils vont faire pour s'en sortir rendu là. Deux, il les a trahis. Deux, c'est plus un pirate, j'imagine. C'est rendu un mauvais docteur. Donc c'est ça. On verra ça dans le prochain épisode, tout le monde ensemble. C'était Perspective animée qui vous a perspective fait une histoire. Bienvenue à Perspective animée tout le monde. Ouais. On est de retour aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 de la fameuse série Les Contes de Thanos. Probablement la meilleure histoire par rapport à One Piece qui ait jamais été faite. Je pense même que Ichiro Oda, s'il entendait, parce qu'il comprend peut-être pas le français, s'il entendait mon truc, il ferait shit, man. Moi je lance les mangas, là, c'est pas pour moi. Okay? Tout ce qu'on fait ici, c'est complètement, aucunement canon, mais tu le mettras dans ton head canon parce que c'est vraiment bon, ok? Donc, bienvenue. Dans le dernier épisode, Durst est rentré dans la maison de ses parents. Fucking traître. Le gars, man, je le déteste. Vous devez le détester, man, c'est un gros traître. Il est rentré, puis là, Ace et Isuka sont pognés devant la porte, puis ils font comme... Qu'est-ce qu'on fait, là? C'était lui qui avait le plan, hein? Je sais pas comment... Et finalement, ils finissent par les deux partir, s'en aller. Ils décident d'aller rejoindre la petite fille qu'ils avaient croisée dans la ville la dernière fois, puis qu'ils vont chez elle. Et ils restent là, puis ils se tournent un peu les pouces. Et ils se disent, ouais.
On va trouver quelque chose. Trouver une porte. Au pire, allez, moi je fais juste rentrer, puis genre, je bats tout le monde. C'est vrai. Possible, non? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je battais tout le monde, puis c'est comme ça que j'ai volé. Ok? On va retourner avec Durs qui est avec sa famille. Il rentre, puis il se fait accueillir en roi. Il y a un gros buffet. Un gros buffet. Toute sa famille célèbre. Tous ses frères et sœurs, ses parents. Tout le monde est bien content. Durs, il sent à la maison. T'sais, ça fait une couple de mois qu'il était parti de la maison. Puis là, il commençait à avoir... commençait à s'ennuyer du moment. T'sais. Il se rappelait un peu quand il était jeune, puis qu'il jouait avec ses frères, qu'il apprenait la médecine, que ses parents lui disaient comment on fait la médecine. Avant qu'il réalise que ses parents changeaient 10 millions à chaque personne. Je trouvais ça pas pire, tu sais. Il continue. Il vit sa vie, il mange avec ses frères et sœurs. Puis il s'en va se coucher. Quand il décide de se lever, dans le fond. Il se lève, puis il va voir dans la maison. Il se promène un peu, parce qu'il se demandait « Ah oui, je me rappelle pas comment c'était. » Il se promène. Il regarde de porte en porte. Ok, oui. Ouais, je me rappelle cette pièce-là. Une fois, j'étais dedans. Ouais, c'est comme ça que ça marche, les pièces. Des fois, t'es dedans, des fois, t'es pas dedans. Des fois, même une pièce, ok, tu peux être dedans et pas dedans en même temps. T'es comme dans le cadre de porte. Ok. C'est ça, il est là, puis il a sa famille. Jusqu'à temps qu'il entend une petite voix, tu sais. Fait qu'il se dirige, puis il voit dans le labo ses parents qui sont en train de concocter quelque chose. Puis il voit sur l'étiquette, il est écrit Concoction maladie. Mais qu'est-ce que font la famille Beluga? Est-ce que c'est eux qui, dans le fond, empoisonneraient les citoyens de la ville? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Jusqu'au moment où Durs entend exactement une phrase que je vous retransmets parce que c'est moi le dieu omniscient de cet univers et je suis capable de vous dire exactement tout ce qui se passe. Il entend. Bon, il est traîné dans la ville, notre fils déchet. On le déteste. Donc voici, on va lui donner la même maladie que tous ces pauvres. Et on lui soignera pas. Comme ça, tout le reste des villageois vont voir que c'est vraiment de quoi qu'on peut pas soigner. Ça prend beaucoup d'argent, comme ça on va pouvoir faker qu'on est triste de la mort de notre fils. Merci notre fils stupide d'être revenu à la maison. Tu es tellement con. Puis Durs est là, debout, puis il y a pas... Son expression change pas dans son visage. Mais pourquoi? Puis on retourne à Ace. Et Isuka qui sont dans la maison ensemble, assis à la table, les autres font ben. Ok, là il faut trouver une manière de le faire. Là. Puis là, Isuka commence à travailler là, elle commence à dessiner. Elle essaie de dessiner un plan, mais elle est vraiment mauvaise dans ce job-là. C'est pas fait pour elle. Hey, ça m'en est, je fais. C'est quoi de bord? C'est quoi de bord ta spécialité? C'est pas capable de faire ça? Ben, elle regarde dans les yeux, elle dit me battre. Ok. Prouve-le, puis il se lève. Elle se lève. Elle fait on va au rack à bicycle. Si c'est pas ça. Il décide de vouloir se battre. Quand ils entendent quelqu'un qui cogne à la porte. Mais qui est-ce? Il ouvre la porte. C'est Durs. Avec la map de tout le manoir qui dit j'ai eu ce que je voulais. Oh mon dieu, mesdames et messieurs, Durs n'était pas un traître. Dans le fond, c'était son plan depuis le début d'infiltrer ses parents pour mieux voler. Mais quel homme ce Durs! Mais quel homme! C'était ça pour l'épisode 9. Donc, mettez un commentaire, likez ou whatever si vous aimez ça. Moi j'aime ça faire ça.
rendu là, même si vous aimez pas, moi je vais continuer, ok? Parce que je serai le roi de l'histoire de Ace. Ouais, mais merci. Ciao. Bonjour, bienvenue à Perspective Anime tout le monde. On continue la série sur Ace. Oui, j'ai pris un petit break, j'ai même fait un film de One Piece. C'était pas super bien exécuté, on va pas se mentir. Moi, j'essaie de m'améliorer dans ma présentation de tout. C'est des choses que je travaille à toutes les fois. Et c'est ça, allez pouvoir le voir. Moi, je pense que l'histoire en général est bien. Je trouve que ça ferait un beau film One Piece, mais il faudrait changer un coup d'affaires. Travailler le dialogue et tout ça. Tu sais, c'est pas exactement parfait, mais je trouve qu'il y a de quoi de le fun à vivre ensemble quand je suis là devant vous et que j'essaie de m'améliorer à faire une histoire, mais en live. Je trouve qu'il y a de quoi de vivant qu'on vit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc bref. On va continuer le deuxième arc de Ace, et j'ai décidé, ça c'est le dernier épisode, donc ça va être ça, on va passer à autre chose. Je pense que c'est ça, on en parlera après l'arc, donc. Ok, imaginez genre un gros montage, genre, comme ici on est genre sur une grosse montagne, et genre une vraie rivière, puis là j'arrive, je fais bonjour, bienvenue tout le monde, et je suis dans le milieu de la forêt, là, vous voyez, comme si je vous... Oh, ah oui, il y a un feu de camp ici, il y a un feu de camp, donc je vous explique l'histoire à un feu de camp. Imaginez le feu de camp, la grosse paysage, ok? Je suis là comme... Un jour, ok, vous vous rappelez bien, il y avait un homme appelé Ace. Des pirates Spade, mais ils sont pas encore appelés des pirates Spade parce qu'on n'est pas rendu là dans l'histoire. Mais qui avait un ami qui s'appelait Deus, ok? Et cet ami-là, il était fils de médecin, mais des médecins pas gentils. Et lui, il aimait pas ça. Et puis ils avaient rencontré une fille qui s'appelle Izuka, qui travaillait pour cette famille-là, et qui n'aimait pas ça non plus, parce que c'est des trous de cul. Et puis qu'est-ce qui se sont passés avec ce monde-là? Ce monde-là, c'est qu'ils ont réuni et ont décidé de voler une grosse possession de cette famille qui s'appelle le Mera Mera Nomi, qui est un fruit du démon. Les fruits du démon peuvent être trouvés à travers le monde et conférer des pouvoirs incroyables au monde. Et ce fruit, spécialement, procure le pouvoir de devenir le feu. Donc il est très convoité et pourrait empocher une grosse somme de dollars s'ils le font. Donc ces trois petits compagnons-là ont décidé de le faire, mais Deus, à l'avant-dernier épisode, est rentré dans la maison de sa famille et on a pensé qu'il était traître, mais il n'est pas traître, parce que Deus est un homme de parole, et Ace a juste des hommes de parole dans sa clique. Donc Deus est revenu, il a cogné à la porte au dernier épisode, il fait tac 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 tac. Ils étaient dans une maison, c'est compliqué, allez voir les autres épisodes pour comprendre. Il est là, il fait hey, Ace, on y va, cling cling. Et puis il arrive sur la table, il met un gros plan, il fait boum. Ça c'est la maison. Il se fait oh shit man. Oh yeah, on va aller les voler. Il dit pas ça de même, tu sais, mais bref. Puis on voit que Isuka pendant ce temps-là, il est assis, puis il est comme oh, ok, on va vraiment on va voler. C'est vrai. Je suis pas un fan de voler. Mais bon, puis là, elle décide de quand même y aller. Mais ça, c'est juste pour vous expliquer. Elle est comme semi-contente. Bref. Et qu'ils font le truc. Prépare, il a mis le gros plan de toute la maison. De comment il fait. Il fait, ok, j'ai un plan phénoménal. Hey, c'est ok. C'est genre le meilleur plan de l'histoire. Mes parents savent pas que je suis ici en ce moment. Fait que je vais être dans la maison, ok. Toi, tu vas rentrer. Puis tu vas. Ah, je vous dirai pas le plan. Oh, vous pensez que j'allais vous dire le plan? Non. On fait comme... Je sais pas si vous avez déjà vu des films. Sûrement. Il y a souvent des séquences comme... il explique le plan, puis pendant le plan, ils vivent le plan, ok? Là, c'est ça qu'on va vivre en ce moment, mais à l'oral. Est-ce que ça va marcher? Je le sais pas. On verra ça ensemble. Donc, c'est exactement ce genre de... Donc, il dit comme... Le Ace va rentrer. Le Ace, il rentre. Il ouvre la porte. Il donne des coups. Il a toujours son bâton en métal. Il pète des choses dans la maison, ok? Puis là, les parents, ils arrivent. Hey, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es un débile! Pendant ce temps-là, moi, Deus, je vais re-rentrer dans la maison. Ni vu ni connu. Puis là, il se fait, ok. Bing, bing, bing. Deus, il rentre, fait. Personne me voit. Je suis trop cool. Puis il rentre dans la maison. Il fait les choses. Puis il dit, pendant que tu fais ça, continue de les attaquer. Là, il y a des gardes, la famille de médecins qui arrivent. Pac! 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 Et puis, moi, Deus, Isuka va me suivre. Puis le Deus, il avance. Il avance. Puis il tourne à droite, mais dans le plan, ils sont supposés aller à gauche pour le Miranomi. Et puis, Isuka fait, mais qu'est-ce que tu fais? T'es con, toi? Il fait, reviens ici!
T'es-tu Zoro? T'es-tu Roronoa Zoro? Non, c'est par là. Mais il fait non. Moi, je vais par là. Il va par là, ok? Comme un voleur. Parce que c'est un voleur. Il rentre dans la porte, il fait là. C'est là que je dévie du plan. Puis il rentre la porte. Il rentre dans la porte. Il va voir. Dans notre dernier épisode, il avait vu que sa famille parlait de lui en mal, bref. Puis il y avait un genre de poison. Puis il cherche. Il fait où c'est. Puis là, il voit une boîte, il est écrit antidote. Puis easy. Puis là, il ouvre. Et finalement, c'était le logiciel de correction informatique. Qu'est-ce que ça fait là? Non. Je sais pas pourquoi ça me fait vraiment rire de faire ça. Et non, c'est l'antidote pour la maladie du village. Puis comme, ouh, je suis un malade. Puis il prend ça, tu sais, il voit. Puis là, Isuka le voit, puis elle fait, c'est un bon pirate. Puis il continue, tu sais. Puis il va vers la Mera Meranomi. Pendant ce temps-là, Ace, il y a du monde qui se bat avec lui. Ping! 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 Puis il pète tout le monde, tu sais. Jusqu'à temps que un gars, juste le père de ça arrive. Pogne Ace, tape sa tête en bas. Puis Ace fait une commotion cérébrale. Ça, on le dira pas, tu sais, mais parce que je suis pas sûr qu'il s'est encore rendu dans le monde de One Piece, c'est commotion cérébrale. Mais, on sait, nous, entre nous, que c'est une commotion cérébrale. Il est là, puis il est comme, puis il se réveille, puis il voit qu'ils se battent. Il fait, tac! Puis là, il est vraiment comme... Il arrive pas comme à se ressaisir, tu sais. Puis là, dans le fond, pendant ce temps-là, puis Isuka, tu sais, ils prennent le Mera Meranomi. Puis ils descendent, tu sais. Ils descendent les marches, puis ils voient Ace. Ils pensaient qu'Ace allait avoir tout défoncé tout le monde, mais là, Ace il est là, qui est comme... Ouais. Puis le Deuce, il fait comme, ok, va falloir que j'aille le sauver. Il va se battre contre son père, il arrive pour se battre. Pendant ce temps-là, son frère, qui s'est fait battre par Ace, dans le deux épisodes, il sort de nulle part, un peu brisé partout, puis il frappe Ace, il frappe Deuce. Deuce tombe par terre. Puis le fruit du démon, le Meranomi, tombe entre les deux, dans le fond, ok? Entre les deux. Ace, il est genre par terre. Il fait ça, il comme demain. Deuce est en train de se faire frapper par son frère, comme maltraité. Maltraité, tu sais. C'est ça, puis tu sais, Deuce, il regarde, Ace, il fait Ace. Puis là, Ace, il le regarde, tu sais. Puis il fait Deuce prend le fruit, il flippe à Ace, il fait mange-le. Il fait comme, ben là, ça me tente pas, moi, je veux nager, je suis un pirate, je peux pas nager. Il est comme, hey, on est en train de fucking mourir, man. Ressaisis-toi. Ace, il fait comme, ok. Il mange, ok. Il mange, puis il fait comme, je continue de me faire frapper, c'est vraiment pas le fun. Puis à ce moment-là, il devient un coup passe à travers lui. Il flamme. Et il se fait comme, il est encore, tu sais, il est encore complètement cassé mentalement, là, il y a une commotion cérébrale. Pas traité, tu sais. Puis là, il fait, puis sans savoir, il brûle, tu sais, il brûle, mais ça, c'est pas consciemment, tu sais. Il brûle. Le père de Deuce, il s'en va. Son frère a peur aussi, tu sais, il s'en va. Deuce, il est là, seul. Jusqu'à le prendre, tu sais, à la vitesse, tu sais, parce que tout ça s'est passé vite, genre, elle a été comme un peu figée. Mais c'est pas parce que c'est pas une bonne personne, ok, elle a pas fait comme, ils se font prêter. Non, elle était juste comme, il était supposé être fort. Okay. Bref, elle prend Deuce, puis ils partent ensemble. Le Deuce, il fait, tu sais, il est comme blessé, il fait, ok, faut que j'aille porter quelque chose. Puis là, tu sais, elle a vu l'antidote, elle est pas conne. Elle l'amène à la maison, tu sais, de la petite fille où sa mère meurt, puis il donne la boîte, il dit, occupez-vous de ça, tu sais. Occupez-vous de tout ça, tu sais. Puis, Isuka, c'est ça. Elle continue les trois ensemble. Et deux, il se fait, j'ai une idée. Puis ils partent ensemble, puis ils s'en vont. Ok. Puis un gros bateau. Un beau bateau de pirate. Qui était pas de pirate, là, mais c'est aux parents de Deuce, puis Deuce fait on a un bateau, tout le monde fait qu'ils volent le bateau aussi. Puis ils partent. Ok. C'est ça. Isuka est parti avec eux, tu sais. Puis là, il fait comme, pourquoi t'es avec nous? Encore? Il fait comme, t'es encore avec nous? Ok, il fait, tu veux qu'on aille te porter à quelque part? Puis là, il fait comme, non, je suis bien dans cet équipage de pirates là. C'est bien. Je pense que c'est ma place, tu sais. Fait que c'est ça comme l'épisode de tout ça. Mais, ok, un petit mais. À la fin de tout ça, ok, on voit
dans la cale, pendant la nuit, Isuka tout seul, avec un Denden Mushi, qui parle avec des marines. Puis elle dit, oui, j'ai laissé ça dans telle maison, Elle a laissé dans la maison de la petite fille des documents. Elle dit, c'est assez pour emprisonner la famille, famille Beluga, oui, Beluga. R-U-A. Puis elle ferme ça. Puis ils disent, t'es encore en mission, là? Ouais, j'ai commencé... je pense que ce pirate-là va être dangereux, fait que j'ai infiltré l'équipage. Oh, c'est la fin du deuxième arc, tout le monde. Mesdames et messieurs, on va voir ce qui se passe ensemble avec nous tous, avec tout cet arc-là, mais j'aime bien où ça se dirige en ce moment. Je trouve que c'est bien convivial, donc on va voir ce que ça donne plus tard. Mais, pour l'instant, j'aime bien ça. Donc, c'était Perspective Tano, qui vous présente probablement la meilleure histoire de Ace jamais écrite. Et je dis ça parce que j'ai lu le light novel, et ça roule pas haut, ça vole pas haut. Donc, merci tout le monde de m'écouter. Faites ce que vous voulez, un sub, vous connaissez le package.